j'ai commencé à me préparer à 11 heures du matin. C'est vrai. J'ai tout pris mon bain au grand complet, avec toutes les huiles possibles, imaginables, les postes dures, les postes molles. Je suis sorti de là, j'avais l'air d'un bonbon qu'on a. C'est puis raide. Je me suis spécifié comme il faut, je veux dans les moindres raccoins. Il n'y a pas un petit écart carré, moi, qui n'était pas complètement là. Cuirette, il voulait me violer là tout de suite. Sans plus qu'il me criait de sang. C'est une pièce pour adultes, mais j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous voulez dire, c'est une pièce pour adultes? Bien, je veux dire, c'est pas pour les jeunes, je veux dire, pour les jeunes enfants, mais j'ai bien aimé ça. Je ne m'imaginais pas du tout ce que c'est que c'était réellement, ce que c'est qu'un homme peut ressentir quand il se sent réellement une femme. C'est pas strictement sur l'homosexualité, ben je crois pas, enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. L'homosexualité, c'est presque un prétexte. Mais c'est quoi, alors, selon vous? Je veux dire, dans ce sens-là, tout le monde était tout le monde est homosexuel, puis tout le monde a des problèmes à un moment donné, qui s'aperçoit que c'est un flop, c'est tout. Michel Tremblay, beaucoup de personnes vont probablement vous dire ou écrire que vous avez voulu profiter du grand mouvement de libération, du gay movement, et un peu en faire partie en écrivant cette pièce-là. Qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là? Je pense que Rosanna, de toute façon, est au-delà du problème homosexuel. Le thème de Rosanna n'est pas un thème homosexuel, c'est-à-dire que dans le théâtre ou dans le cinéma ou dans les arts qu'on dit homosexuels habituellement, il est presque toujours question de gens qui prennent conscience de leur homosexualité, c'est-à-dire à savoir s'ils le sont homosexuels ou s'ils le sont pas, savoir, je veux dire, dans Rosanna, les personnages ont dépassé ce problème-là depuis bien des années. Ils sont rendus au-delà de leur acceptation en tant qu'homosexuels. Ils sont rendus à un moment de leur vie où, pour essayer d'être autre chose, ils se déguisent. C'est beaucoup plus une pièce sur le travestissement, je sais pas si c'est un mot, mais c'est beau en tout cas. C'est plus une pièce sur le déguisement qu'une pièce sur l'homosexualité. C'est pas venu dans la maison un grand bout de temps, je t'entendais, il faut que tu fasses ça, pour la politique que tu vas mettre, puis bon, comme ça, bien, une matière bien. Je me sentais comme une statue de la scène du Maine. L'homosexualité, c'est le thème principal en partant, oui. Mais c'est qu'on remet souvent en question tout ce qui se promène dans notre fameuse province, où est-ce qu'on joue souvent à faire semblant d'être, puis jamais être ce qu'on est. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ce personnage-là, d'Osanna, qui est coiffeur, puis qui a toujours rêvé d'être une femme, puis la femme qui a toujours rêvé d'être Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Ça m'a permis, comme base, de prendre un personnage qui est triplement déguisé. Et puis j'ai ça donner des définitions de pièces de même, en tout cas, mais je veux dire, dans la pièce, pour redevenir lui-même, il faut qu'il enlève ses pleurs, il faut qu'il enlève ses peaux de femme, il faut qu'il enlève premièrement sa peau de Cléopâtre, ensuite sa peau d'Elizabeth Taylor, ensuite sa peau de femme, pour redevenir un homme. J'avais commencé déjà à essayer de décrire les Québécois déguisés avec la duchesse de Langeais. Ce que j'avais fait dans la duchesse de Langeais, j'avais déjà pris un vieil homosexuel qui racontait sa vie comme s'il était au théâtre, qui faisait une représentation théâtrale de sa vie, puis qui parlait en français quand il était la duchesse de Langeais, puis qui parlait en joual quand il était un homme. Alors c'était déjà une amorce, c'était déjà une façon de commencer à décrire le Québec, qui est un pays de déguisés, parce qu'on a toujours été pognés entre les Anglais et entre les Français. On n'a jamais su ce qu'on était, on a toujours rêvé d'être autre chose, on n'a jamais rien fait pour le devenir. Je vais commencer par Bambi. Sa gang a fait un triomphe naturellement. Et regardez, elle était belle. Ensuite, c'était Candé. Candé est bien laide, mais pour ne pas se déforcer. On criait, sifflait. La troisième Cléopâtre, c'était Carole.
Avec Sarah Blond qui était quasiment regardable, on voyait pas ses petites cannes croches. Ensuite, ça a été mon tour. Je pense qu'en écrivant le monologue d'Hosanna, j'ai appris des choses. C'est bête à dire, mais je pense qu'Hosanna m'a dit des affaires. Ça m'arrive assez souvent d'écrire sans vraiment, là je vais me faire tuer, mais sans vraiment connaître profondément les problèmes que j'aborde. Puis de tomber pile. Ça m'arrive très souvent d'écrire une scène, puis je me rends compte après coup que c'est plausible, mais je veux dire, ça ne l'était pas nécessairement quand j'ai commencé la scène. Puis c'est la même chose pour Hosanna. J'ai pris deux personnages qui sont pas réalistes. J'ai fait une pièce qui n'était pas réaliste. D'ailleurs, vous avez vu le spectacle, André ne l'a pas monté comme une pièce réaliste non plus. Mais je veux dire, c'est le fun parce que ça fait... je sais pas si on pourrait dire une affabulation, mais je veux dire, ça fait quelque chose d'en dehors. Ça se veut pas vrai. Il n'y a rien, je veux dire, la preuve, même ne serait-ce que les miroirs qu'il y a sur la scène où ce que le monde peut se voir, je veux dire, je sais pas si André les a mis ou si Paul Bissonnot les a mis là pour ça, mais moi, la première fois que j'ai vu les miroirs sur la scène, puis que, en tant que spectateur, je me suis assis dans mon siège, puis que je me voyais dans le miroir d'Hosanna, j'ai trouvé ça le fun, parce que j'ai jamais oublié, pendant tout le temps que je regardais la pièce, que j'étais au théâtre. On n'a pas essayé de faire croire au monde que tout ce qu'on disait, là, que c'était nécessairement vrai. Puis je trouve ça le fun encore à soir, j'étais au balcon, puis en étant au balcon, je voyais une partie du parterre dans le miroir qui est sur la scène. Fait que tu n'oublies jamais que tu es au théâtre dans cette pièce-là. Tu as toutes sortes d'affaires pour te rappeler que tu es au théâtre. J'aimerais ça revenir à la question du déguisement, là, qui est symbole des Québécois, comme vous dites. Est-ce que c'était pas un détour quand même assez grand, c'est-à-dire de passer par cette relation entre travesti et cuirette, pour expliquer ce problème des Québécois? Bon, j'ai pas dit que je voulais expliquer ce problème des Québécois-là, ce problème-là des Québécois. Je veux dire, je pense que ces questions-là ne devraient jamais être posées aux auteurs de toute façon, parce que les auteurs ne devraient pas s'expliquer. Je veux dire, vous prenez ce que vous voulez dans cette pièce-là. Je veux dire, je peux pas vous dire ma pièce, c'est ça. Là, j'ai voulu dire que le Québec est un pays déguisé, et bon, ça. Je veux dire, vous pouvez très bien venir voir la pièce puis prendre tout à fait autre chose, puis vous allez avoir raison tant que moi.